Salut et bienvenue sur le podcast The Cess Game, c'est Elric Legloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois Nathaniel Elbaz, cofondateur chez Avistart. Donc Nathaniel, bienvenue et merci d'être avec nous. La forme? Bonjour Elric, merci beaucoup. Aujourd'hui avec Nathaniel on va parler de la qualification des prospects. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment t'en es arrivé là s'il te plaît? Écoute, donc moi Nathaniel Elbaz, fondateur d'Avistart, société spécialisée sur la partie commerciale, c'est-à-dire qu'on va accompagner principalement des startups, des TPE, voire des PME dans leur développement commercial, en leur mettant à disposition des consultants sur du temps partagé, très très simplement. On est parti tout simplement du constat que beaucoup d'entreprises n'avaient pas forcément les compétences, surtout des startups, n'avaient pas forcément les compétences en interne sur la partie commerciale. Du coup, l'objectif, c'était de pouvoir proposer un consultant sur du temps partagé qui leur permettrait à eux de se dégager du temps, potentiellement également de ne pas recruter et d'économiser un peu d'argent, et d'être toujours très efficace sur cet aspect commercial. Voilà. Et du coup, là, ça fait 4 ans qu'on fait ça, et ça se passe plutôt bien. Bah, super de savoir que ça se passe super bien. Et justement, je voulais savoir comment t'en es arrivé là, justement, pourquoi tu as eu l'idée d'Avistart? Alors, moi, je suis un profil un peu différent, je pense, qu'un commercial classique. Moi, à la base, je suis ingénieur, ingénieur de formation donc sur de l'aéronautique, quelque chose d'assez spécifique. Je peux Rien même à pas voir, hein. dire, rien à voir. Je suis même spécialisé sur de la simulation numérique en mécanique, donc vraiment rien à voir avec le développement commercial. Donc j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'études pendant trois ans, et ensuite, au sein de la même boîte où j'étais, je me suis orienté vers le développement commercial, donc en tant qu'ingénieur d'affaires, où je plaçais des consultants ingénieurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé Fabien Bidot. Et en discutant autour d'un café, on s'est rendu compte que tous les ingénieurs un peu comme nous, qui n'étaient surtout pas à l'aise sur les plans commerciaux, avaient du mal à se développer. Et on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose que placer des consultants ingénieurs très techniques, faire la même chose mais avec des commerciaux et aider ce type de société dans leur développement. Et c'est à ce moment-là qu'on a construit Ivystart avec Fabien il y a 4 ans maintenant. Et entre le moment où, quand vous en avez parlé et le moment où vous avez commencé le projet, il y a combien de temps qui s'est passé? Entre le moment où on en a parlé et le démarrage du projet, je pense que ça a pris peut-être 6 mois. C'est moi. Ça a été, je pense, assez rapide de notre côté. On voulait tous les deux monter une boîte, on voulait faire quelque chose qu'on aimait, on voulait faire quelque chose qui avait de la valeur, qui pouvait vraiment apporter un vrai besoin aux gens. Et on s'est dit, voilà, lancer quelque chose qui est un peu différent, parce qu'il y a 4-5 ans, il n'y avait pas encore de société qui proposait des consultants sur ces aspects-là. On s'est dit, autant lancer ça. Ok. Bon, bah cool de voir que ça se passe super bien pour vous. Ouais, super. Donc, on va commencer, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, pour le rappeler, donc, le thème, c'est comment qualifier tes prospects. Donc, commencer avec la première question qui est pourquoi la phase de qualification de prospect, c'est une phase importante dans le processus de vente? Alors, c'est une phase très importante parce que c'est le démarrage de ton process de vente. Plus tu vas qualifier ton contact, plus ton cycle de vente se raccourcira. Euh, Combien de fois tu as déjà pu recevoir de mails quand tu n'as pas forcément qualifié ton contact ou quand tu as rencontré un client, tu lui as fait ta proposition, etc. Tu lui envoies ça par mail et il te répond merci beaucoup pour votre proposition, on va l'étudier, on revient vers vous plus tard. Si tu avais déjà fait cette qualification bien avant, tu n'aurais pas eu ce retour de mail. Donc, tu aurais déjà mieux compris le prospect, sa hiérarchie. Est-ce qu'il va être décisionnaire? S'il ne va pas l'être? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il est prêt à payer tout de suite? Est-ce qu'il a le besoin? C'est toutes ces besoins, ces actions qui te permettent de bien comprendre ta qualification, d'appeler la bonne personne au bon moment et lui parler de ce que tu as amené à lui proposer. Donc effectivement, en fonction des cycles de vente, ça peut être différent. Si tu vas vendre des solutions plutôt avec des taux, avec des coûts moyens très faibles, la qualification
du contact sera peut-être un peu moins précise, puisque tu as besoin de faire de la masse. Quelqu'un qui va payer des forfaits à 10 euros par mois ou 20 euros par mois, il ne va pas réfléchir longtemps avant de décider. Par contre, si on est sur des projets à 150 000 euros, 200 000 euros, voire plus, les cycles de vente sont très longs. Donc, tout de suite, il faut que tu tombes sur la bonne personne qui est décisionnaire, tu tombes au bon moment, qu'il a le budget. Et c'est comme ça que tu arrives à être bien plus efficace sur tes ventes. Et justement, tu as déjà commencé à en parler, justement, tu as des critères justement, de ta qualification. Tu parlais du décideur, du temps, au niveau de savoir si c'est le bon moment, en fait, pour ton prospect, s'il a le besoin, s'il a le budget. Toi, tu as un système en place justement pour qualifier tout ça ou comment tu fais ça justement concrètement avec tes prospects? Alors, aujourd'hui, chez Abistart, on a pas mal d'outils qu'on utilise. On aime bien déjà LinkedIn, je pense un peu comme tout le monde. Quand tu vas appeler un contact, savoir un peu ce qu'il a fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans cette entreprise, depuis combien de temps il est là. Tu vois, par exemple, si un contact il est là depuis très peu de temps, il y a très peu de chances qu'il puisse tout de suite prendre une décision. Il va mettre peut-être un peu plus de temps. On aime bien regarder aussi ce qui se fait dans la presse. Très souvent, tu sais, t'as des contacts qui sont affichés dans la presse, qui vont te dire, bah voilà, il vient de bouger, il va décider de tel et tel sujet. Et surtout, bien comprendre dans quel secteur d'activité il travaille. Aujourd'hui, chez Abistart, nous, on travaille voilà, sur plein de secteurs d'activité différents. Et par exemple, le secteur du bâtiment sur lequel on travaille beaucoup, dans la promotion immobilière, par exemple, euh, tu peux avoir 3, 4 interlocuteurs différents qui seront prêts à prendre une décision sur le même projet et qui n'ont pas besoin de voir avec leur hiérarchie, n'ont pas besoin forcément de valider des budgets ou quoi. C'est validé, c'est eux qui décident parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs qui peuvent choisir l'équipe avec qui ils ont envie de travailler. Donc c'est vraiment travailler voilà, sur différents outils et notamment le CRM pour moi c'est un des aspects les plus importants. Un CRM aujourd'hui, très, très souvent, les gens vont notifier quelques appels, un mail par-ci, un mail par-là, mais ne vont pas donner toutes les informations qu'ils ont récoltées autour d'eux. À travers aussi la secrétaire, par exemple, son assistante, quand tu vas appeler quelqu'un, elle va te donner des bonnes informations. Et c'est important de récupérer toutes ces informations et les noter dans le CRM pour qu'ensuite, quand tu arriveras à voir la personne ou quand tu iras voir la personne en face, tu viens avec tous les outils qu'il te faut pour appuyer à chaque fois sur les bons points pour bien présenter ton offre. Et une question justement, quand tu parles de CRM, comment tu fais euh, pour que les commerciaux ils mettent l'info justement dans le CRM? Comment- Parce que nous, c'est un souci qu'on a justement chez nous, où le CRM, en fait, généralement, je pense que le CRM, c'est pas vu d'un point de vue du vendeur comme qualitatif, c'est plus vu comme une tâche administrative que tu dois faire justement après chaque interaction. Et Ouais. comment tu fais pour... Non, mais c'est vrai, du faciliter. point de vue commercial, c'est vraiment vu comme une tâche administrative, c'est chiant, bon, je perds du temps, je préfère plus appeler, je préfère obtenir rapidement des rendez-vous. Mais pour moi, au contraire, on gagne encore plus de temps sur cet aspect-là. Si tu as bien noté ton CRM, tu as tout de suite le numéro de téléphone, le mail, tu sais ce qu'il faut lui dire, tu sais que tu l'as appelé 4 fois, 5 fois avant que tu n'as pas réussi à l'avoir. Et tout ça, c'est bien noté dans ton CRM, là, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai appelé 6 fois. J'ai pas réussi à l'avoir. Je vais être plus malin. Je vais être créatif. Je vais peut-être aller sur place. Je vais peut-être aller le voir. Je vais peut-être lui faire un mail. Je vais peut-être lui envoyer un message sur LinkedIn. Je ne sais pas, mais je vais essayer d'être un tout petit peu imaginatif pour réussir à approcher mon contact. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mon équipe, c'est que cet outil va vous faire gagner du temps. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, il est là pour vous rendre votre travail bien plus efficace. Donc, malheureusement, c'est un travail quotidien tous les jours, toutes les semaines. On discute avec chacun. Tu as bien noté ça sur le CRM, tu as bien vu. Et on regarde également les stats. On travaille sur HubSpot. Tu connais HubSpot, ouais, CRM. Ouais, ouais. Sur HubSpot, tu peux voir le nombre d'appels faits, le nombre de mails envoyés, le nombre de tâches qualifiées, etc. Donc,
ça permet de voir aussi où chacun il en est et s'il a réussi à bien notifier tout ce qu'il avait à faire sur le CRM. Ouais, ouais c'est intéressant de voir comment quand tu fais ça et je pense que c'est ça, faut essayer de leur faire comprendre pourquoi c'est important pour eux aussi, parce que c'est pas uniquement le point de vue justement de toi, du manager, qui doit avoir cette info, mais c'est aussi pour eux, pour justement pour chaque interaction qu'ils ont avec le prospect, surtout si après la prospection, s'ils ont déjà eu des interactions avec eux, se rappeler de ce qu'ils ont parlé ou ce genre de choses. Exactement. Moi, en tant que manager, très honnêtement, je m'en fous que ce qu'ils ont noté dans le CRM ou pas. Je suis pas là pour vérifier le nombre d'appels qu'ils ont Mm. fait ou pas. C'est vraiment pour les aider dans leur travail au quotidien. Aujourd'hui, moi, je m'occupe encore de relancer des clients, de prospecter, et ça me permet vraiment de prendre un peu de recul sur chacun des contacts. Bah tiens, j'ai noté la dernière fois que l'assistante m'a dit que le gars, il aimait bien, il était plutôt disponible en fin de journée. Mais plein de petites informations qui me permettent à moi, euh, de quand je l'ai au téléphone, bah, tout de suite d'être plus dans, un, dans, dans un effet de warm calling plutôt que de cold call très classique. Bah voilà, je te fais mon pitch et c'est tout. Non, ah, votre assistante m'a dit ça la dernière fois. Vous étiez en vacances, c'était bien le Mexique. Mais voilà, c'est plein de petites infos qui fait que tu crées un lien avec ton contact et le CRM t'aide à le faire. En tout cas, je trouve personnellement que ça t'aide à le faire. Non, mais je pense que tu as complètement raison sur ça parce que ces petites interactions, justement, ça fait que tu as déjà travaillé en amont en fait sur cette boîte-là ou sur le prospect et tu as des infos que justement peut-être que ta concurrence ou d'autres personnes qui vont appeler le prospect n'ont pas. Et justement de savoir comment s'appelle son assistante ou comment s'appelle sa secrétaire, c'est des détails que peut-être qui paraissent pas importants, mais je pense que quand tu dis le nom de son assistant ou son assistante, et ça montre que tu as déjà fait un travail en amont. Et Ouais, ça fait un peu la différence déjà dès le début. exactement. Et Dans la prospection, il faut à chaque fois se faire ami avec, de toute façon, avec l'assistante ou la secrétaire de la personne, hein. C'est ce qui te permettra d'avoir un maximum d'informations. exactement. Tout à l'heure, en fait, tu as commencé un peu à parler justement de qualifier des prospects justement qui ont des... Quand tu vends une solution qui est, on va dire, qui a un faible coût, 10-20 € par mois, versus une solution qui coûte 150 000 € à l'année, par exemple. Comment tu fais justement dans le cadre d'une solution qui a un coût assez élevé pour qualifier ton prospect? Je parle après en fait que tu l'aies prospecté. Là, on est au premier rendez-vous, au premier appel avec le prospect. Donc, est-ce que tu peux nous raconter pendant cet appel qu'est-ce que tu fais Sur avec ce type de le prospect? premier rendez-vous, c'est ça? Ouais. Bah, le premier rendez-vous, forcément, tu viens avec un déjà bien préparé. Tu as vu ce que le contact a fait au préalable, d'où il vient, son expérience, combien de temps il est dans l'entreprise, est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont dans l'entreprise, et ensuite tu viens un peu organiser. C'est-à-dire que ton rendez-vous se prépare, tu viens avec un ordre du jour, tu valides le temps passé sur un rendez-vous, sur ton rendez-vous. Tu valides également toutes les personnes qui peuvent être présentes sur un rendez-vous pour voilà, connaître quels sont les interlocuteurs qui sont en face de toi. Ensuite, en règle générale, je commence par présenter mon entreprise. Je le laisse se présenter et on part toujours sur cet échange euh, sur un certain nombre de questions, sur ses qualifications, sur ce qu'il a aimé dans notre proposition, comment il se positionne actuellement. Moi, j'aime bien à chaque fois poser des petites questions sur comment ils sont organisés en interne, comment ils se débrouillent, avec qui ils ont l'habitude de travailler. J'aime bien répondre aussi indirectement en donnant des réponses, des éléments de réponse par rapport à ma concurrence. Qu'est-ce qui me distingue de la concurrence, mais sans parler de la concurrence, Ouais. c'est quand même très important, et quelle est la valeur ajoutée de mon offre. Après, effectivement, sur des actions, sur des ventes très longues, encore une fois, ça va dépendre des secteurs d'activité, mais euh, tout va dépendre de ce que tu es amené à lui proposer, de ce que tu es amené à lui vendre. Mais voilà, il faut que tu aies cette capacité à connaître la personne avant d'arriver. Moi, ce que je fais d'habitude aussi, c'est ce que j'aime bien, c'est quand j'ai validé un rendez-vous par téléphone, Mhm. j'aime bien, après avoir validé,
poser quelques questions. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur tel sujet? Comment vous organisez? Qui sera présent sur le rendez-vous? Et pareil, voilà, je vérifie qui sera présent et j'en apprends un peu sur chacun. Ok. Et hmm, justement, pour cette préparation, donc du coup, tu as déjà commencé à un peu en parler de ce que tu cherchais comme information. Comment tu structures justement, on va dire, ce premier rendez-vous? Tu disais, en amont, tu fais une préparation. Après, quand tu arrives au rendez-vous, premièrement, tu le présentes. Après, tu laisses se présenter le prospect. Et Ouais, après, tu as un échange. ouais. Tu peux nous donner un peu plus de détails sur ça? Euh, alors, encore une fois, ça va dépendre des secteurs d'activité. Par Ok. exemple, si on va parler du secteur du bâtiment. Voilà, moi, j'ai été encore consultant pour un bureau d'études en énergie. Donc là, les cycles de vente sont plutôt longs. C'est entre 9 mois et 1 an et demi. C'est des projets à plusieurs milliers d'euros. Euh, L'objectif, c'est de comprendre sur quel projet ils vont travailler, sur quel logement, qu'est-ce qui est quelle différence il y aura sur tel logement, pourquoi on va utiliser ce type de technique, quel environnement, qu'est-ce que la société, le bureau d'études est capable d'apporter de différent par rapport aux autres, qu'est-ce qui est innovant, quelles sont les références qu'on va présenter. C'est important de présenter des références, d'arriver en rendez-vous avec ce type d'informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est très clair. Il y a de la concurrence, il faut arriver avec des éléments différenciants. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler tout de suite des références qui vont faire la différence. Parce que des fois, tu as des sociétés qui vont vraiment avoir quelque chose d'innovant, quelque chose de différenciant. Mais la personne en face, s'ils sont plusieurs, par exemple, c'est un directeur innovation, un directeur de marketing, un directeur technique, euh, ton discours, il va forcément toucher plus une personne qu'une autre. Et moi, je le sens, en tout cas, j'essaie de le sentir quand il y a quelqu'un qui va plus être en contact avec mon discours. Je vais essayer de plus aller vers cette personne pour faire valider ce que j'ai à dire aux autres. Et c'est une technique qui marche plutôt bien. Par exemple, toujours dans ce secteur, Ah ouais, ouais. on va rencontrer le directeur innovation et le directeur technique de bâtiment. Le directeur innovation, il a toujours envie de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles choses qui vont apporter de la valeur à ses biens. Mais par contre, ce type de personne, il n'est pas décisionnaire. Il est juste là pour apporter conseil au directeur technique. Mais si je valide bien le directeur innovation en face du directeur technique, bah, le directeur technique va sans doute se laisser convaincre de la pertinence et du projet qui peut être mis en place. Et justement, tu disais que tu t'adaptes au discours, en fait, enfin, t'adaptes ton discours à la personne qui est en face de toi. Donc, un directeur d'innovation, même si, enfin, on voit un peu le nom, on peut comprendre ce qu'il fait. Euh, Concrètement, comment tu adaptes ton discours au directeur? Tu disais que tu vas essayer de l'aider à préparer quelque chose justement pour qu'il influence le directeur technique. Alors, le directeur innovation, lui, ce qu'il va faire, c'est uniquement apporter de la valeur ajoutée à ce qu'ils vont faire. Ok. Euh, donc, c'est vraiment arriver avec, là pour le coup, vraiment avec des choses très différenciantes. Des choses qu'il n'a pas eu l'habitude de voir, qu'il n'a pas eu l'habitude de tester. Lui, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est quelle est la valeur ajoutée, potentiellement en gain de temps, Ouais. en gain d'argent ou en gain d'énergie. Par exemple, se dire, voilà, la solution que je vais proposer va me permettre derrière d'économiser tant d'argent. Ou la solution que je vais potentiellement utiliser va permettre de créer plus de valeur dans le bien que je vais développer et potentiellement, du coup, vendre plus cher derrière. Et c'est sur ces aspects-là qu'on va réussir à convaincre le directeur innovation euh, et qui, lui, fera le travail derrière avec le directeur technique. Ok, ouais, bah, c'est totalement ça. Ouais, je comprends un peu mieux maintenant justement pourquoi tu disais ça. Justement, je pense que j'avais oublié de poser cette question un peu plus au début. C'est justement, quel est ton objectif justement pour cette phase de qualification? Un objectif en. Quel type d'objectif tu veux parler? Bah justement, alors,
Nous, justement, je te pose cette question-là parce qu'on aime bien, comme tu dis, le contraire de qualifier. Donc, justement, c'est, je sais pas comment tu dis en français, mais enfin, j'ai oublié le mot. En gros, l'idée, c'est de être là pour vraiment voir si le prospect peut être un bon prospect pour nous. Parce que nous, par exemple, notre solution, c'est une solution de recrutement qui se connecte à Facebook Messenger et WhatsApp. Et il y a des éléments, parfois, en fait, justement, pendant la phase de qualification, qui font que on sait que ce sera pas un bon prospect dans l'immédiat. Et ça sera un prospect, en fait, on se dit qu'on va essayer de ne pas trop passer de temps avec actuellement, parce que ça va être un prospect qui nécessite plus d'éducation, en fait, justement, sur comment changer ses process, tout ça. Donc, on essaie vraiment, en fait, durant cette phase de qualification, de se concentrer sur les prospects vraiment qui sont assez avancés dans leur process de recrutement, qui utilisent déjà les réseaux sociaux, parce qu'on est sur des marchés où, justement, ils sont un peu, on va dire, en retard au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Et du coup, une entreprise qui n'utilise pas les réseaux sociaux dans sa stratégie de recrutement, pour nous, c'est un élément qui ne va pas forcément nous intéresser. Donc, c'était plus dans cette idée-là la question. D'accord. Donc, essayer de comprendre quelles sont celles qui seront prêtes tout de suite à Voilà, mettre dans la poche, entre guillemets. exact. Alors, forcément, ça demande du temps aujourd'hui en fonction de son savoir, de ce que tu as amené à proposer. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quel type d'interlocuteur qui sera amené. Donc, c'est bien cerner ton persona. Exact. Euh, je pense que c'est la première des choses. Très souvent, on pense que notre solution va très bien fonctionner pour un directeur marketing, mais en fait, c'est plutôt le directeur de communication à qui ça va servir. Euh, donc, très rapidement, il faut réussir à identifier un certain nombre de personnes, quitte même à faire du cold call pour qualifier le contact et être amené comment dire, à parler d'expertise, de valeur ajoutée, de conseils auprès de la personne que tu es amené avec qui tu es amené à discuter. Ouais. Par exemple, il y a une des sociétés qui nous a demandé de lancer une nouvelle offre. Elle n'avait aucune expérience sur son offre, elle ne savait pas vers qui aller approcher, qui rencontrer. Donc, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a pris un certain nombre de rendez-vous. On a été sur les rendez-vous, on a présenté la solution comme il l'avait imaginé, et au fur et à mesure des rendez-vous, on a réussi à affiner notre service, le service du client. Donc, on savait que le client avait plus besoin de telle chose, il avait peut-être besoin de plus d'actions sur tel sujet. Et au fur et à mesure des rendez-vous, on a réussi à affiner notre discours, affiner également l'interlocuteur en face qui serait amené à se décider et pourquoi il serait amené à se décider. Et après quelques rendez-vous, voilà, on a quand même testé pendant quelques mois. Ça a permis de bien identifier le persona, de bien identifier surtout la valeur ajoutée, le service, pour ensuite aller bien plus vite et qualifier rapidement les contacts. Donc, c'est vraiment bien comprendre la personne qu'on a en face. Ça peut se faire également à travers des, de la presse en ligne. Ça peut se faire avec, tout à l'heure je l'ai dit, avec l'assistante, avec la secrétaire, avec d'autres collègues qui peuvent remonter l'information. Donc, moi, ce que j'aime bien, des fois, c'est passer par le métier qui remonte l'information au directeur ou qui me donne des informations sur l'organisation en interne. Et, et ça, pareil, ça permet de bien qualifier la société ou le service concerné pour venir tout de suite avec la valeur ajoutée. J'ai deux questions sur ça, justement, sur ce que tu viens de dire. On va commencer par justement ce que tu étais en train de dire. Justement, que tu t'aimais bien passer par le métier pour remonter justement l'information au directeur. Comment tu fais ça en fait? Par exemple, quand je vendais à l'époque des solutions d'ingénierie, j'aimais bien passer par les ingénieurs sur place qui me disaient, voilà, aujourd'hui on est un peu en sous-effectif, on galère un peu, il nous manque de la main-d'œuvre pour répondre à un projet, on a une deadline pour, je sais pas moi, le 30 juin. Super. Donc moi j'ai l'information qu'ils ont besoin de forces supplémentaires, de consultants supplémentaires. Et du coup, quand j'appelle le directeur technique, je sais qu'en ce moment, vous devez rendre un projet très prochainement sur tel sujet. Il se trouve que j'ai un consultant
en ce moment qui pourrait répondre à votre besoin. Je vous envoie son CV et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'était assez rapide à ce Ouais. moment-là. Et c'est cette manière-là que je parle de passer par le métier pour arriver directement aux dirigeants. Et comment tu fais en fait? Tu regardes sur LinkedIn justement pour trouver ces personnes-là ou Bah, des fois, c'est sur LinkedIn, des fois, c'est par du relationnel. Des fois, voilà, c'est des contacts que tu avais déjà eus, avec qui tu avais déjà échangé. Ouais, effectivement, c'est beaucoup de. Pour ce type d'action, en tout cas, c'était beaucoup LinkedIn. ouais, et c'est aussi c'est intéressant de justement de voir ça parce que c'est peut-être une information en fait que justement que tu n'auras peut-être pas justement avant de contacter le directeur et si tu as cette information-là en amont, bah, tu sais que enfin, c'est pas une information que tu vas trouver sur LinkedIn ou dans la presse par exemple. Pas du tout. Tu sais que tu as des projets, tu sais que chaque équipe, quand c'est des grands groupes comme Airbus ou n'importe, ou Safran, tu sais qu'ils vont travailler sur certains projets, tu connais les équipes, tu sais ce qu'ils font, tu sais sur quoi ils vont travailler. Très souvent, bah, ils ont besoin de sous-traiter une partie, ils ont besoin d'expertise différentes, une montée en compétence sur tel sujet. Donc là, tu appelles directement les ingénieurs, tu sais ce qu'ils font, tu sais où ils en sont dans le projet, ce qu'ils ont besoin. Et après, nous, dans ce cas-là, on identifiait les bons CV et on faisait un push du CV et ça allait assez vite. Ça peut se Ouais. faire dans le métier de l'informatique aussi, du développement informatique. Ça peut se faire sur plein de secteurs quand c'est du placement de consultants, par exemple. Après, quand ça va être du produit, je pense que là, ça peut être fait de la même manière. Si tu vas voir les équipes commerciales d'une entreprise, bah, comment vous faites votre prospection, combien de temps vous passez à qualifier des contacts. Bah, tu vois qu'ils ont passé 2 jours à qualifier des contacts, bah, tu appelles le directeur technique. Ah, bah, il se trouve que j'ai rencontré un de tes ingénieurs d'affaires, j'ai vu qu'il passait 2 jours à prospecter. Bah, tiens, j'ai un outil qui pourrait faire ceci, ou tiens, j'ai ceci, cela, et tu arrives avec le besoin adéquat à la problématique. Et justement, toujours sur le même sujet, comment tu fais bah, pour quand tu parles avec ces ingénieurs-là, comment tu fais pour pas trop avoir un discours justement commercial? En fait, quand t'es avec eux, enfin, comment tu les approches justement? Ah, euh, franchement, c'est des personnes qui échangent pas forcément avec des commerciaux, donc ils n'ont pas l'habitude d'échanger avec quelqu'un qui va leur vendre quelque chose. Ok. Euh, donc quand tu vas les appeler pour leur parler de leur projet, de leur montrer que tu es intéressé par leur projet, et c'est le cas, hein, je suis ingénieur, donc moi ça m'intéresse. Et quand tu essaies de vraiment de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, où ils en sont, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour les aider à s'améliorer. Donc les gens ils sont contents, ils parlent à quelqu'un. Tu sais, quand tu es ingénieur, tu es devant ton ordinateur tous les jours, 7 jours même plus, 7 heures par jour, voire plus. Et du coup, tu échanges avec quelqu'un, n'hésite pas à répondre à ces questions et à être ouvert. Alors que quand tu appelles une fonction un peu dirigeante qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin potentiellement de décider sur de l'achat ou pas, elle sait très bien, un commercial, comment il va venir, ce qu'il va lui dire, ce qu'il va faire, quelles sont les étapes. Euh, donc, c'est un bon moyen, en tout cas, de récupérer de l'information, de passer par les ingénieurs ou passer par les équipes Ouais. métiers, quel que soit, je pense, le service ou la solution qu'on peut proposer. Et justement, enfin, en gros, pour complémenter ce que tu es en train de dire, c'est vraiment c'est être curieux de ce qu'ils sont en train de faire actuellement et de voir comment bah, toi, tu Ouais, peux leur apporter de la valeur en fait justement dans le projet qu'ils ont actuellement. exactement. Aujourd'hui, je trouve les commerciaux, euh, les SDR, tout ce qu'on veut, hein, mais ils sont très axés sur la performance, sur voilà, le résultat, j'ai besoin de sortir mon rendez-vous, j'ai besoin de signer mon contrat, j'ai besoin d'envoyer mon devis, etc. C'est bien, c'est important, c'est ce qui va permettre d'apporter du chiffre d'affaires à la boîte, que la boîte tourne, etc. Mais je trouve le fait qu'on soit un peu plus intéressé par ce qu'on est en train de faire, par l'interlocuteur en face, bah, ça ajoute un peu plus de valeur sur ce qu'on va vendre et également dans la relation commerciale qu'on est en train de se créer. Et, on n'est pas là, on ne se voit pas comme des marchands de viande. Au contraire, il y a quelque chose qui se crée. Ça apporte un peu plus sur de la relation et potentiellement, ça aide effectivement
sur le closing derrière. Donc, toute cette qualification qui est faite en amont, moi j'ai envie de dire même avec la prospection qui est faite, avec l'organisation du Ouais. rendez-vous, si tout ça c'est bien fait, je pense que tu as gagné au moins 80% de ton deal. Ouais, bah, concrètement, c'est ça, hein, c'est toute la collecte d'informations en fait, et qui te permettent de savoir eux où ils en sont dans leur. Bah, c'est plus ça en fait, comme tu dis, c'est de se mettre dans leur situation et comprendre où ils en sont aujourd'hui et de vraiment le faire de façon curieuse et pas uniquement bah, t'es là pour choper ton rendez-vous parce que c'est bien, hein, comme tu dis, de choper ton rendez-vous parce que bah, c'est ce qui compte au final, bah, comme tu disais pour un SDR. Après, suivant dans quel poste t'es, bah, chacun a des objectifs différents. Ouais. Mais je pense que le plus intéressant, c'est bah, t'as une personne en face de toi, c'est de comprendre en fait aujourd'hui bah, déjà qu'est-ce qu'elle fait dans la boîte, justement sur quel projet elle est en train de travailler et toi si tu peux l'aider justement à réussir son projet ou réussir les objectifs qu'il a pour son premier trimestre ou enfin, quel que soit le projet qu'il a. Mais c'est vrai, moi je trouve que ça apporte plus de sens dans notre travail. Tu vois, bon, je suis passé des deux côtés, côté ingénieur, côté commercial. Bon, moi je suis quelqu'un d'hyper curieux. Et je trouve le fait, tu vois, de s'intéresser à l'autre permet aussi d'avoir plus de valeur dans ce que tu vas faire. C'est pas juste de vendre pour vendre et voilà, j'ai gagné ma vente, super, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, c'est super, c'est cool, tout le monde est content. Mais au contraire, si j'ai bien compris ce qu'il fait, si je suis capable de lui apporter la bonne solution, même si c'est pas par mon entreprise, mais par une autre entreprise, Ouais. moi, je suis content. Des fois, je refuse des clients parce que je sais très bien que je serais pas capable de lui apporter une vraie solution. Et je préfère faire ça et que le gars se dit bon, ok, le mec, non, il est honnête et il n'est pas là juste pour vendre. Et derrière, j'arrive à créer de la relation avec ce contact sur du plus long terme et ça peut m'apporter plus en réalité. Ouais. Donc, des fois, il ne faut pas, je pense, regarder juste à court terme, mais plus sur du long terme, sur, sur la valeur et sur l'apport, on va dire, à ton quotidien. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, nous on a perdu un client là, cette année, enfin cette année, c'était en décembre plutôt, à cause de ça, parce que c'était trop. Ils ont trop voulu le pousser à la vente. Et en fait, le client, il avait un besoin auquel qu'on résout pas. Et du coup, la vente s'est faite. Et on va dire, bah, après l'implémentation de la solution, le client, il s'est rendu compte en fait bah, qu'on répondait pas en fait à ce qu'il cherchait. Et justement, bah, si dès le début, en fait, dès la phase de qualification, tu te serais rendu compte que son besoin bah, correspond pas à ta solution, enfin ta solution ne peut pas l'aider, bah, tu l'aurais dit dès le début, bah, désolé, on peut pas t'aider sur ça, tu dois enfin, t'orienter sur ce type de solution. Ouais. Et au final, ce client-là, bah, bah, on est sûr qu'il va pas bien parler de nous parce qu'en gros, il va être déçu parce que justement, bah, ils ont dépensé de l'argent, ils n'ont pas dépensé tout ce qu'ils devaient dépenser, mais bah, ils se sont sentis un peu trahis entre guillemets parce que en gros, ils ont une solution qui leur correspondait pas. Le risque derrière, c'est qu'ils puissent parler en mal de ton entreprise et ça Ouais. crée de la mauvaise publicité. Ouais. Ouais, Ouais. Et là, on a justement un autre prospect. Là, au Mexique, on a Walmart Mexique. Donc, pour ceux qui connaissent un peu enfin, c'est le concurrent de Carrefour, enfin, on va dire au niveau monde, c'est le numéro 1 de la grande distribution. On est en train de prospecter un de ses concurrents. Et son concurrent, bah, bien sûr, il était intéressé de voir ce que fait Walmart, justement, qu'est-ce qu'on fait. Et, mais en parlant avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et du coup, bah, pour l'instant, c'est que c'est pas un bon fit. Enfin, ils correspondent pas. On pourrait pas leur vendre maintenant parce que si on leur vendrait, bah, ils vont se rendre compte au bout de 6 mois que la solution, elle va pas les aider parce qu'ils ont des problèmes différents de Walmart. Donc, et là, avec eux, bah, on a été clair avec eux dès le début. Enfin, concrètement, nous, on peut pas t'aider sur ce que tu fais actuellement. C'est toi, tu dois changer des choses dans ton process avant qu'on puisse commencer à t'aider. Ouais, d'accord. Et je voulais revenir parce que j'avais dit que j'avais 2 questions. J'avais pas posé l'autre question. C'était justement, tu parlais tout à l'heure en fait de quand tu as ton premier rendez-vous, tu essaies toujours de voir les personnes qui vont être
qui vont être dans les rendez-vous avec le prospect. Donc, comment tu fais justement pour que les autres décideurs ils soient dans ces rendez-vous? Tu... Alors, en règle générale, je ne demande pas forcément que les autres décisionnaires soient présents au rendez-vous. Ouais. Quand j'ai validé mon rendez-vous par téléphone, je demande qui sera présent, quelle est la fonction de ces personnes, et après je me renseigne un peu sur ce qu'il fait. Je demande également quel est le cycle de décision, qui est-ce qui décide. Et du coup, à ce moment-là, j'essaie de me renseigner sur chacune de ces personnes pour creuser, pour avoir un discours qui va toucher chacune de ces personnes. Mais ça, je le valide déjà lors du rendez-vous. Et après, quand tu arrives en rendez-vous et que c'est la surprise et que tu as d'autres personnes qui sont présentes, bah, avec ce tour de table au début du rendez-vous, je revalide chacune des personnes. J'essaie de leur demander qu'ils me fassent un petit résumé de leur parcours pour que moi, avec certains mots-clés, certaines habitudes, orienter mon discours en fonction de ces interlocuteurs. Ouais, c'est aussi super important de le faire parce que moi, je t'avoue qu'au début, quand j'ai commencé dans la vente, je le faisais pas autant, peut-être d'essayer de comprendre en fait les personnes qui avaient autour de la table. Parce que c'était justement, bah, t'essayais d'avoir le même discours, alors que non, justement, il faut essayer d'avoir un discours adapté pour chaque département, on va dire. Parce que si t'avais quelqu'un du marketing, quelqu'un du technique et quelqu'un des finances, bah, enfin, en gros, tu peux leur parler de la solution générale, mais à chacun, il y a un point précis en fait de ce que tu fais qui va les intéresser. Exactement. Et il faut réussir à toucher à tout le monde pour que quand ils vont prendre leurs décisions collectivement, ils soient tous au même niveau. Mais c'est un vrai travail. Je pense que c'est beaucoup d'habitude de travailler avec différents interlocuteurs, de voir comment chacun réfléchit, quel est leur pouvoir de décision aussi. Un directeur marketing ne va pas réfléchir de la même manière qu'un directeur technique, ni qu'un directeur de com, ni un directeur commercial. Donc il faut essayer de comprendre à chacun quel est sur quoi ils vont se focaliser. Si ça va être plutôt l'argent, si ça va être plutôt le gain de temps, si ça va être plutôt la valeur ajoutée pour l'image de l'entreprise. Voilà, c'est identifier ces points-là et arriver avec ton discours associé à chacune de ces personnes. Ok, bah, du coup, merci pour l'explication. Là, on arrive sur justement, bah, pas encore sur la fin de l'interview, mais justement, on va passer sur les questions un peu plus générales sur la vente. Okay. Donc, quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial? Le livre qui a le plus influencé ma vie de commercial, alors, il y en a un que j'ai lu dernièrement, que j'ai lu cet été, qui était plutôt intéressant, euh, qui s'appelait Influence et techniques de persuasion, il me semble. C'est alors l'écrivain, je crois que c'était Robert. Cialdini? Ouais, exactement. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que ça permet de voir un peu comment chacun réfléchit dans tout type de secteur, quel que soit en fait. C'est pas forcément sur de la vente, mais sur de la décision quotidienne et voir comment on est manipulé, malheureusement, par le quotidien sur toutes nos décisions. Donc ça, c'était pas mal intéressant. Euh, je n'utilise pas forcément dans le quotidien, mais c'est intéressant de voir comment c'est réfléchi et comment on est manipulé malheureusement au quotidien. Euh, Justement, je l'ai sur ma liste, je l'ai pas encore lu, donc je Non, pense qu'il va mais être intéressant. je conseille, c'est plein de petits cas pratiques. Donc voilà, c'est assez court, mais assez de cas pratiques voilà, qui me permettent très rapidement de rentrer dans le sujet. Quels sont les outils que vous utilisez dans l'équipe de vente? Alors, les outils, bah, HubSpot, j'en ai parlé tout à l'heure pour le Ouais. CRM. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est l'outil le plus simple, le plus facile d'utiliser, très efficace. Il te permet voilà, vraiment de mettre ce que tu as envie dessus. On utilise LinkedIn pour toute la qualif de contact, donc on l'a dit tout à l'heure, et, euh, et merci LinkedIn. Hein. Sans LinkedIn, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. On utilise un autre outil qui nous permet d'automatiser notre prospection sur LinkedIn, qui s'appelle Neodeal.
Neodie? Je sais pas Ok. si tu connais Neodil. Non. C'est une solution donc, qui te permet de faire un envoi d'invitation avec un message personnalisé. Et quand quelqu'un a accepté ton invitation, il y a un message de relance qui part. Et ça te permet également de récupérer des adresses mail, des mails, des numéros de téléphone, pardon, ce genre de choses. C'est plutôt bien fait. On a utilisé à l'époque Lucha, mais bon, Lucha en ce moment, je crois qu'ils sont en train de s'arrêter. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est beaucoup moins qualitatif, en tout cas en termes de contact et de numéro de téléphone. Donc, juste pour les auditeurs, hein, Lucha, c'est un outil qui permet toujours sur LinkedIn, de pouvoir récupérer des numéros de téléphone, des mails de contact. L'année dernière, c'était hyper bien parce que tu avais des numéros de téléphone, des mails, des lignes directes, des portables, et c'était assez facile. Euh, ouais, Et ça, non. c'est marrant que tu me dises ça, pardon, hein, Ouais. pour t'interrompre. Parce que nous, on est en train justement de regarder Lucha, justement. Donc c'est bien que tu me le dises, justement. Moi, je trouve qu'en ce moment, en tout cas, ça me sort rien du tout. Donc, Ok. je vais me désabonner parce que plus aucun intérêt. Par contre, j'avais vu un autre outil un peu similaire. Là, c'est un truc français qui s'appelle Casper. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion de tester, mais je pense que ça, je le ferai très prochainement. Et je crois que tu avais fait un interview avec eux en plus dernièrement. Avec Alan, Ouais, exactement. voilà. Et sinon, quoi d'autre comme outil? Ah, j'utilise un autre outil qui s'appelle Mixdata. Mais Ok. là, pour le coup, c'est que pour la France. Ça permet de faire des recherches par mots-clés avec la data, donc à travers des mots-clés sur site internet, sur les statuts des entreprises, et de sortir toutes les listes d'entreprises avec un certain nombre comment dire, d'informations, que ce soit les chiffres d'affaires, les tailles de société, le nombre de personnes que tu as dans les boîtes, etc. Comment tu dis qu'elle s'appelle, la société? Mix Data. Mix Data? Ah, Ouais, je connaissais pas. Ok. Bah, de toute façon, je les mettrai. Tous les outils que tu viens de mentionner, je les mettrai dans la description de l'épisode. d'accord. Ouais, Ouais. ça marche. Ok. Vous utilisez d'autres outils? Ou c'est à peu près, Euh, à peu près tout? non, ouais, je crois que c'est plus ou moins tous les outils que j'utilise. Après, chaque commercial utilise ses propres outils, donc ceux avec qui ils sont plus à l'aise, mais grosso modo, c'est les principaux. Quel conseil donnerais-tu à une personne motivée qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? Ah. Euh, alors, surtout de ne rien lâcher, d'être quelqu'un qui, je pense, après, c'est un tempérament, faut rien lâcher. Et surtout, ce que j'ai envie de lui dire, c'est plutôt, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est être à l'écoute de ses prospects. Aujourd'hui, je trouve les commerciaux sont pas forcément, après je sais pas pour tous, hein, mais très souvent on n'est pas forcément à l'écoute de ce que le client est amené à dire. Plutôt que de parler lors d'un rendez-vous, laisser le client parler, s'ouvrir, se confier, créer cette relation de confiance et à ce moment-là, du coup, répondre parfaitement bien. Donc, c'est plutôt ça, ne rien lâcher, être persévérant et être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est hyper important. Très important, la persévérance et être à l'écoute. Et on arrive justement sur la dernière question de l'épisode. Donc c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de commercial? Euh, un défi qu'on pourrait mettre en place. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, c'est quand tu as pris un rendez-vous, se focaliser. Voilà, si tu n'as pas forcément qualifié le contact en amont, tu n'as pas eu le temps de rechercher ou tu n'as pas trouvé d'informations, c'est tu te focalises sur la prise de rendez-vous, tu essaies de prendre le rendez-vous le plus rapidement possible et après avoir validé ce rendez-vous, là, tu passes un peu plus de temps avec le prospect au téléphone pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, avoir son retour sur son organisation, sur son chiffre d'affaires, combien ils sont, ce qu'ils font, est-ce qu'il est décisionnaire. Et du coup, euh, plus qualifier l'appel et du coup le prochain rendez-vous. Euh, Ça peut être un bon tips pour ceux qui démarrent et ceux qui ont envie de tester des nouvelles choses. Et autre chose, c'est aussi avoir le sourire au téléphone, se forcer à sourire au téléphone.
et à être quelqu'un souriant même quand tu vas en rendez-vous. Et ça, je le dis tout le temps à mes équipes, c'est tu fais un appel, tu te forces à sourire. Tu te forces et après, ça vient naturellement. Et je trouve ça, c'est hyper important. Donc, l'objectif, je pense, demain, vous prenez votre téléphone, vous gardez le sourire, quoi qu'il arrive, quoi que le prospect vous dit au téléphone, et vous souriez et vous prenez positivement les choses. Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire dès demain, justement pour vous améliorer. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, Pas forcément, voilà. Pour moi, c'est important je pense, comme je l'ai dit, c'est d'être à l'écoute, de se donner, de pas chercher forcément à conclure de la vente, mais plutôt à être ouvert d'esprit, à créer de la relation avec les gens. Ça peut marcher sur du court terme, ça peut marcher sur du long terme. Donc, pensez, pas forcément que court terme, pensez à long terme et prenez ce qui est bon à prendre. Envers chacun d'entre nous. Hein. C'est comme ça qu'on apprend et il faut apprendre. Hein. On est encore jeune, donc allez-y, apprenez. Bah, super Nathaniel, merci beaucoup pour ton temps et pour Merci à avoir toi. accepté l'invitation. Merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!